Comment faire de bons choix? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour à vous à la maison. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Nous sommes aujourd'hui avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Ça me fait plaisir de t'accueillir à l'émission La Parole vivante. Merci. De faire partie de cette belle équipe maintenant oui. qui, depuis des années, on produit ces émissions afin de pouvoir diffuser le message par excellence, un message que tout le monde devrait recevoir, non seulement à la maison, mais dans leur cœur, parce que cela transforme la vie des gens. C'est une puissance, la parole vivante, hein, oui. comme nous dit le titre de l'émission. Aujourd'hui, j'aimerais aborder et aider nos téléspectateurs à faire de judicieux choix. On peut faire des mauvais choix, des bons choix, mais la Bible nous parle de faire le meilleur choix. Tu as eu à faire des choix dans ta vie. Oui, plusieurs. Même si elle est jeune déjà ta vie, mais tu as plusieurs choix. En effet. Et c'est pas facile quand on a un dilemme, faire le bon choix. On a besoin d'aide et... Que ce soit des choix d'études, des choix de carrière, des choix de profession, des choix de conjoint aussi. Hein? En effet. Oui, il y a de multiples choix que nous avons à faire, des petits, des grands choix, mais la vie est composée de cela. Et on doit gérer. Comment? Alors, la parole de Dieu va nous donner des principes, comment faire de bons et de meilleurs choix. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans la parole. Dans la Genèse, parce que nous sommes en train de voir les origines. Le mot Genèse veut dire origine. Oui. Quelles sont nos origines? On les a vues. Mais les origines également, donc, de la vie. Cette vie, elle n'est pas facile à vivre. Hein? Et peu importe l'âge que vous pouvez avoir, que nous avons. Donc, on va regarder ensemble les principes. Si vous voulez bien me suivre, je vais me lever, je vais m'installer ici devant vous, devant ces caméras, afin de pouvoir vous partager le message que le Seigneur a mis à cœur de vous donner afin de pouvoir bénéficier de la parole et des enseignements de la parole de Dieu. Genèse, chapitre 13. On va rencontrer deux personnages bibliques. Ces deux personnages, eh bien, sont là pour nous informer, nous renseigner sur le comment faire de bons choix. Ces deux personnages ont comme nom, eh bien, Abraham et son neveu Lot. Vous connaissez l'histoire, du moins, on va entrer dans quelques détails. Abraham remonta d'Égypte, c'est le verset 1 de Genèse 13, vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, et jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, et au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Un premier aspect dans la vie d'Abraham, et ce qu'on ne retrouvera pas chez Lot, parce qu'on va comparer un peu ces deux personnages. Abraham bâtissait des autels. Abraham invoquait l'Éternel. Abraham priait Dieu. Chaque fois qu'il avait un mouvement à faire, un pas, une décision à prendre, il invoqua l'Éternel. Voilà un des premiers principes que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. On cherche bien souvent des conseils. On va chercher des personnes qui pourraient nous aider à faire le bon choix. On ne voudrait pas faire des erreurs. Imaginez, se tromper de conjoint ou de conjointe, se tromper de carrière. Oui, peut-être qu'on peut y revenir, mais se tromper, il y a des erreurs qui sont, naturellement, qui ont de plus graves conséquences que d'autres. L'Éternel est là, il est prêt à te conseiller, il est prêt à t'aider à faire le bon choix. J'espère que, dorénavant, tu feras cette décision maintenant, avant de faire quoi que ce soit, d'aller en prière. Abraham avait appris, depuis son appel, à invoquer l'Éternel, à bâtir un autel. Vous savez, Abraham, c'est dans le temps des patriarches. Le patriarche, qu'est-ce qu'il avait comme héritage, qu'est-ce qu'il pouvait recevoir de la part de l'Éternel? Il devenait un sacrificateur, c'est-à-dire, il pouvait être un prêtre pour sa famille. C'est dans le même temps que nous retrouvons le livre de Job. Et si vous lisez le livre de Job, il offrait lui aussi des sacrifices à l'Éternel en son nom et au nom de ses enfants, au nom de la famille. Il était le représentant de la famille auprès de Dieu. Abraham, exactement. Et on va voir son fils Isaac
emboîter le même pas, le même chemin, de bâtir des autels et de pouvoir invoquer l'Éternel, d'offrir les sacrifices comme ils ont appris de la part de Dieu. C'est Dieu qui avait conseillé, c'est Dieu qui avait demandé ces choses et ils l'ont fait afin de pouvoir trouver en Dieu les conseils nécessaires à faire les choix qui vont pouvoir les conduire vers l'accomplissement de la promesse, parce que Dieu avait promis qu'eux seraient les bénéficiaires, les héritiers d'une belle et grande promesse, que Dieu bénirait ces hommes et qu'ils auraient une prospérité et qu'à travers Abraham et la promesse, l'accomplissement de la promesse, toutes les nations seraient bénies en l'accomplissement de cette promesse dont Abraham avait placé tout son être, tout son cœur, il va sans dire toute sa confiance dans ce que l'Éternel pouvait accomplir envers lui. Donc, la prière, j'espère, je vous encourage à placer vos choix devant Dieu. Vous savez, lorsqu'arrivent ces périodes de décision, souvent, on n'est pas bien dans notre peau, on ne sait pas trop sur quel pied danser, puis vers qui se tourner et invoquer qui, vers qui faire confiance. L'Éternel est là, prêt à t'aider. Il veut te faire afin que tu puisses vivre dans la paix, dans l'harmonie, avoir confiance en lui, que tu puisses avoir la foi. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux. Entre autres, Hébreux chapitre 11, vous avez ce verset 8. Dans Hébreux chapitre 11, vous allez voir les personnages de l'Ancien Testament qui sont répétés, qui sont représentés, mais au niveau de leur foi, au niveau de leur confiance à l'égard de l'Éternel. Et le verset 8 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, de son appel, Dieu l'a appelé à marcher, à obéir. Alors c'est par donc la foi, lors de sa vocation, il obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Je ne sais pas si quelqu'un venait vous chercher chez vous, puis je vais te conduire à un endroit sans que vous le sachiez, cet endroit. Lui faire confiance. Et c'est exactement ce qu'Abraham, et puis il n'était pas seul, il avait son épouse Sarah, il avait donc tous les membres de sa famille, et c'était un homme très riche, il avait beaucoup d'avoir, il possédait beaucoup, tout comme Lot, et on va voir dans les prochains détails, c'était deux hommes qui étaient, on pourrait dire, des hommes d'affaires, qu'ils possédaient beaucoup. Alors donc des décisions importantes dans leur vie à faire. Et Abraham a fait confiance à l'Éternel de marcher, d'obéir dans le chemin que l'Éternel Dieu lui présentait, et de pouvoir laisser Dieu conduire sa vie. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, la prière, faire confiance, lui apporter, peu importe le choix que vous avez à faire dans votre vie présentement, de lui apporter, là, sur l'autel, c'est-à-dire dans votre moment de prière, dire « L'Éternel Dieu, j'ai une décision à prendre, je ne sais pas trop comment la faire, je te fais confiance. » Deuxièmement, de suivre les directives, parce que le Seigneur va parler. J'espère que vous attendez à l'exaucement quand vous parlez à l'Éternel. Alors, il va vous montrer. Alors, ne lui dites pas que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vous montrera. Adhérez maintenant au principe qu'il va vous montrer. Faites-lui confiance. Vous êtes allé vers lui, vous l'avez invoqué, il vous montre maintenant comment faire. Eh bien, obéissez, obéissez. C'est ce qu'on va voir. Revenons à notre texte du point de départ, dans Genèse 13, nous lisons au verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, alors c'était un compagnon de voyage, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et les gens qui étaient dans leur entourage, les autres nations qui étaient là, ont assisté à ces querelles. Et j'aime les mots d'Abraham au verset 8. Abraham a dit à Lot, à son neveu, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Alors tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham est sage de la façon dont il dirige tout cela. Il n'aime pas les querelles et j'espère que vous aussi, vous ne cherchez pas les querelles. Vous savez, c'est tellement facile d'avoir un différend. Et voilà un différend qui arrive entre deux personnages qui sont de la même famille. Même Abraham va utiliser le terme assez fort, assez puissant, frères. Nous sommes frères. Et alors qu'il n'y a rien qui vienne nous séparer, qui vienne susciter des querelles entre nous. Alors prends ton choix, fais ton choix, prends ta direction et puis j'irai tout à fait au sens contraire. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il laisse le choix, la décision. Et vous savez qu'est-ce que cette querelle a fait? Elle a pu faire ressurgir ce qu'il y avait dans le cœur de ces deux hommes.
on va voir Lot qui va prendre la direction. Si nous lisions les textes qui suivent, ce que nous venons de lire précédemment, vous allez voir, j'espère que vous allez lire Genèse chapitre 3, allez chercher les renseignements nécessaires. Mais Lot a contemplé une vallée qui était comme l'Égypte. Ils arrivaient d'Égypte. Et l'Égypte, dans la Bible, ça désigne la mondanité, les convoitises de la chair. C'est le monde en général, avec toutes ces valeurs, alors que nous pouvons retrouver dans une société sans Dieu, qui vit sans Dieu. Et l'Égypte représente ça dans la Bible. C'est cette image qu'elle représente. Et nous voyons que Lot a contemplé cette vallée qui était comme l'Égypte, et il a dit, voilà ma direction. Il a emprunté ce chemin avec son épouse et tout son avoir et tous ceux qui l'accompagnaient. Ils se sont donc conduits vers le chemin, vers cette vallée. Et au bout de cette vallée se trouvait la ville ou les villes des noms de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe? On va y revenir dans les prochains chapitres. Une ville qui se conduisait dans leur comportement, dans leur manière de vivre, qui était blessante à l'égard de l'Éternel Dieu, qui était offensant à l'égard de ce Dieu juste et saint. Dieu a dû envoyer un jugement sur Sodome et Gomorrhe. Lot, donc, à travers cette querelle, on a vu son cœur, et son cœur était attaché aux valeurs de ce monde. Il cherchait, naturellement, à acquérir ce monde et ses valeurs, et ainsi de suite. Et on va le voir emprunter ce chemin qui va le mener dans des troubles, dans des problèmes, dans des difficultés. Donc l'apôtre Pierre va nous parler que son âme était naturellement jour et nuit tourmentée à Sodome et Gomorrhe. Donc une décision qui l'a amené dans des tourments, dans des angoisses, dans des troubles. Abraham, nous voyons que son cœur était dans la paix. Il a laissé Dieu diriger sa vie. Il a dit à Lot, fais le choix, je prendrai le reste. Il a pris le reste et il a vu la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Quelle leçon que nous apprenons aujourd'hui à travers ces personnages et ce texte des Saintes Écritures. Vous pouvez faire de plusieurs multiples choix dans votre vie, mais un choix, le choix par excellence. Et j'y reviendrai après le chant que nous allons écouter, mais ce choix de prendre du temps avec Dieu, de pouvoir aller dans la prière, d'entendre et d'écouter ces principes, ces choses que Dieu met à la disposition de chaque être humain, de chaque individu, que vous soyez mère de famille, peut-être monoparentale, vous ne savez pas trop quoi faire dans la vie, peut-être vous êtes en affaires, vous avez des grandes décisions à prendre, un étudiant, vous avez des choix devant vous, tous les carrefours sont devant vous, les chemins se présentent devant vous, vous êtes là dans votre adolescence, dans votre jeunesse. Ou peut-être un vieillard, et maintenant vous êtes là, sur votre lit. Vous avez des choix encore à prendre concernant votre éternité, votre destinée éternelle. Oh, que vous puissiez aller en prière, dire, Seigneur Dieu, dirige-moi. Quels sont mes choix, mes décisions que je devrais prendre, qui vont t'honorer, te glorifier, et qui vont m'apporter par le fait même, le bonheur, la source dont j'ai besoin de pouvoir puiser, la source de Dieu. Je vous encourage à lire ces principes et à les mettre en pratique comme Abraham le faisait. On va écouter Micheline Consigny. Écoutez attentivement ce chant. Elle nous parle de ces valeurs, de ces richesses que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Dans le calme, il me console.
Merci beaucoup, Micheline Consigny. Nous avons interprété sur les sentiers de la parole. Et la parole de Dieu, c'est un grand, grand conseiller pour chacun d'entre nous, parce que Dieu sait tout à notre sujet. Il a un merveilleux plan pour notre vie. J'espère que vous allez essayer de découvrir ce merveilleux plan. Dieu ne le cache pas, non, il le dévoile à une condition, que vous puissiez lui faire confiance, que vous alliez vers lui et que vous lui dites, Seigneur, je veux connaître le merveilleux plan que tu as pour ma vie. Il va vous conseiller afin de pouvoir réaliser ces projets merveilleux. D'un commun accord, des projets maintenant non plus seuls. Imagine de savoir que Dieu est avec toi, Dieu t'accompagne, tu ne seras plus jamais seul et il va te soutenir, te consoler, te donner tout ce dont tu as besoin afin de réaliser le plan merveilleux pour ta vie. Genèse chapitre 13, la conclusion de ce message d'aujourd'hui. Lot a choisi d'aller dans la direction de Sodome et Gomorrhe. Et le verset 13, le Seigneur nous décrit un peu les gens qui sont dans cette ville. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et on voit dans quelle direction et dans quel problème est-ce que Lot va se diriger. Et le verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré. Mamré veut dire communion, qui sont près d'Hébron. Hébron veut dire prospérité. Et de là, il bâtit un autel à l'Éternel, c'est-à-dire cette fois, non pas pour seulement invoquer, demander et chercher conseil, mais pour remercier Dieu de l'avoir dirigé dans cette section de sa vie, une section bien précise. Section par section, Dieu est prêt à diriger ta vie. Et tout comme Abraham, tu peux vivre aussi la communion avec Dieu et par le fait même vivre dans la prospérité. C'est quoi la prospérité? C'est d'avoir confiance en Jésus, de l'avoir invoqué comme ton sauveur personnel, celui qui est venu te délivrer, celui de l'impasse, du péché ou peu importe des problèmes et d'avoir apporté la solution. C'est ça vivre et de vivre par l'Esprit Saint qui vient habiter en nous. Ça, c'est la prospérité selon Dieu. Est-ce que tu as cette vie prospère? Est-ce que tu peux compter sur Dieu en toutes circonstances? Un dernier texte que je retire cette fois du Nouveau Testament, et c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit dans Éphésiens. Et dans Éphésiens, nous lisons à partir du verset 3, chapitre 1, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Jésus-Christ est la source de toute inspiration que tu as besoin pour ta vie. Fais-lui confiance. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Est-ce que tu aimerais entendre le témoignage de des gens qui ont eu vraiment leur vie transformée? Des gens qui ont eu à faire des choix, mais qui ont fait le bon choix, le choix qu'ils devaient faire dans leur vie. Alors, je t'invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Pour connaître les endroits et les heures, alors écoutez seulement ce qui suit. On vous attend. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. C'est maintenant le moment de vous présenter un témoignage d'une vie bouleversée par la parole de Dieu.
par la présence de Dieu lui-même dans une vie. C'est le témoignage de Mme Sylvette Tremblay, conseillère biblique. Sylvette, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour, Régent. Ton histoire a commencé quand? Moi, mon histoire remonte à plusieurs années. J'ai été élevée dans une famille au Lac-Saint-Jean, dans un petit village, Saint-Cœur-de-Marie, et je suis la 10e d'une famille de 11 enfants. Donc, on avait une grosse maison avec un 2e étage qui, au bout, il y avait une chambre qui était réservée à la méditation un peu. Il y avait une statue de Jésus qui était là. Et moi, j'allais là vers l'âge de 3-4 ans, puis je regardais Jésus, puis j'avais de la peine pour lui. Dis-moi ce qu'il représentait. Je voyais, ma mère me disait qu'il était bon. Il était venu sur la terre, il aimait, il faisait du bien, il guérissait. Et là, je voyais que quelqu'un l'avait tué, quelqu'un qui était méchant l'avait tué. Et moi, je voulais le consoler, je lui donnais des becs. Puis j'étais très attristée. Puis la question qui m'a toujours restée, c'est pourquoi ils l'ont tué. Plus tard dans ma vie, vers l'âge de 25 ans, j'ai écouté un film à la télévision, Jésus de Nazareth. Puis à la fin, ça finit toujours de la même façon. Jésus a été crucifié. Puis là, j'ai été touchée profondément encore une fois. Et cette question-là m'est revenue. Pourquoi ils l'ont tué? Lui qui était bon. Parce que moi, j'étais une jeune fille qui cherchait l'amour. Puis je faisais tout pour ça. Donc, j'étais socialement agréable. J'apprenais à faire plein de choses de mes mains. Je faisais du karaté. J'essayais de performer, d'être excellente, d'être la meilleure. Et je voulais pas non plus être contestée, ni contester les autres, parce que quand je conteste ou que je déçois, je perds de l'amour. Donc, j'essayais de faire de mon mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai été autant touchée par le témoignage de ce film, parce que Jésus, il a tout fait ce qu'il pouvait, mais il a été tué, rejeté. Et je me demandais pourquoi. Mais 2 ans plus tard, mon frère m'a offert une Bible, et j'ai commencé à lire cette Bible. J'ai vu que j'étais pas une si bonne petite fille, j'avais besoin vraiment de changer. Et j'ai essayé de changer moi-même. J'ai arrêté des choses dans ma vie, j'ai essayé d'aimer plus fort, mais il n'y a rien qui changeait. J'étais comme une canne de petits pois, on change l'étiquette, mais les petits pois restent les mêmes. Moi, j'étais un peu comme ça. Et là, j'ai vu que j'étais pas capable par moi-même. Et un jour, j'ai été invitée dans une soirée d'évangélisation. Et le prédicateur nous a parlé d'Ésaïe 53. Puis il y a un verset qui m'a vraiment bouleversée. Je vais vous le lire. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ça, ce verset-là est vraiment venu me chercher parce que Jésus, il a payé le prix. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, par amour pour moi. Donc, tu trouvais la réponse à cette grande question. Pourquoi l'ont-ils tué? Pourquoi est-il mort? Et c'est le prophète Isaïe qui t'a donné la réponse. C'est ça. C'est pour enlever ma séparation d'avec Dieu et pour me pardonner et pour me donner une vie nouvelle. Et il y a un chant qui me touche beaucoup qui dit « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé, mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. » Et c'est ça qui a transformé ma vie. Maintenant, je veux dire ça aux autres parce que j'ai goûté son pardon, j'ai goûté son amour et c'est bon. Et j'aimerais que les gens goûtent à ce pardon, à cet amour de Dieu. Alors, tu as maintenant un Dieu vivant qui est avec toi tous les jours, qui s'exprime, qui se manifeste et tu aimerais le partager avec le plus grand nombre de personnes de ton entourage. C'est ça, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est sa pensée, c'est son amour. Et donc, je voudrais la partager. Merci beaucoup, Sylvette, Madame Tremblay. Alors donc, au plaisir, vous aussi, un jour, de vous avoir à mes côtés, d'entendre votre témoignage. J'espère que vous avez vraiment apprécié l'émission qu'on a reçue aujourd'hui, le message qu'on a reçu aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment particulièrement aimé la partie où est-ce que Régent nous parlait qu'il fallait vraiment aller dans la prière avant de prendre des décisions. C'est vraiment très important. Merci beaucoup, Régent. Bienvenue, Marianne. Et tu soulèves là, un aspect bien particulier parce qu'il y a des gens qui commencent à découvrir que Dieu a un plan merveilleux pour leur vie. Et comment chercher ce plan? C'est en invoquant l'Éternel, en se documentant, il va s'en dire, dans les écrits de Dieu, dans les pensées de Dieu. Et si nous avons des croyants de longue date qui sont aussi à l'écoute, de leur rappeler l'importance, avant de faire quoi que ce soit, de faire confiance à l'Éternel Dieu.
celui qui s'est manifesté en la personne de Jésus, qui est venu établir une belle relation intime et personnelle avec chacun d'entre nous. J'espère que vous avez cette relation, sinon demandez-la à l'instant. Et pour vous aider à approfondir cette connaissance de Dieu, l'Évangile selon Jean, que nous offrons tout à fait gratuitement, à la fin, il y a comment se relier à Dieu si vous n'êtes pas encore relié, si Dieu est distant, vous aimeriez vous approcher de lui, comment faire l'illustration du pont à la toute fin de l'Évangile de Jean. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. On nous parle de la déchéance, des grands problèmes de l'humanité. Comment il les résoudre? La personne de Jésus est la solution. Question fondamentale de J. Blanchard. Question existence, d'éternité. Alors là aussi, on a des renseignements à pouvoir vous donner concernant votre destinée éternelle. Et un évangile, non seulement l'évangile, mais un Nouveau Testament, avec tous les évangiles, les lettres de Paul, l'Apocalypse, tout ça, on vous l'offre gratuitement. Comment nous en faire la demande? Marianne, s'il te plaît. Appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou espoir.ca. Encore une fois, merci beaucoup, Régent. Merci beaucoup à vous à la maison et revenez nous voir une prochaine fois.